gens qui sont excessivement spirituels utilisent des expressions religieuses avec des gens non sauvés qui sont complètement étrangers à ça. Quand vous êtes parmi des gens non sauvés, tâchez de vous comporter normalement. Oh Dieu, sois loué, frère. J'ai été coincé dans un embouteillage ce matin, mais Jésus est bon. Alléluia. Tu sais, ça n'a pas trop d'importance parce que le diable est sous mes pieds. J'ai dû vraiment relire et réviser mes livres et changer quelques trucs. Vous savez, parce qu'il y a des expressions que j'utilisais auparavant qui rendaient les gens vraiment complètement perdus. Je vais tasser des coups sur la tête du diable. Vous savez, il y a des moments où je pense... On écrit un livre pour des nouveaux croyants et ils finissent par être exposés à une nouvelle langue étrangère à eux. Vous n'êtes pas censé être dingue pour être chrétien. Vous n'êtes pas censé manger des céréales colorées au petit déjeuner et vous comporter comme ça. Les gens qui sont excessivement spirituels passent un temps excessif sur les activités spirituelles. Ils veulent vivre dans la conférence, dans le groupe de prière ou d'étude de la Bible et dans l'Église. Ils négligent leur vie de famille. Ils ne s'occupent pas de leurs affaires personnelles. Ils n'équilibrent pas leur chéquier. Avant d'aller ça et là pour chasser les démons, pourquoi ne pas prendre l'autorité sur un évier rempli d'assiettes sales? Vous savez où j'étais quand Dieu m'a appelé? Je faisais mon lit. Vous n'êtes pas censé faire quelque chose de spirituel pour que Dieu vous parle. En fait, je crois parfois que cela ferme la porte à Dieu. Je faisais mon lit en écoutant une bande. Non, mais l'Esprit de Dieu a jailli en moi et Dieu m'a appelé à faire ça. Vous savez comment j'ai expérimenté cet appel? J'ai ressenti un désir tellement irrésistible. Et ça ne m'a jamais quitté. Et j'ai senti que Dieu m'a dit que j'allais enregistrer des messages et qu'ils seraient diffusés dans le monde entier. Et c'est exactement ce qui arrive aujourd'hui à travers la télévision et la radio et les livres, etc. Les gens peuvent même donner excessivement à tel point qu'ils ne pourvoient pas aux besoins de leur famille. Mon père avait de l'amertume dans son cœur parce que son père était un de ces types excessivement spirituels. Mais il était aussi méchant qu'un serpent à la maison. Il allait à l'église et donnait tout son argent alors que ses enfants n'avaient même pas de chaussures et ils allaient partout pieds nus. Et il faisait le religieux puis traitait tout le monde à la maison comme des chiens. Et je crois qu'à cause de ça, c'était une des raisons principales pour lesquelles mon père est devenu amer et son cœur s'est ouvert à beaucoup de mauvaises choses et il a fini par abuser de moi et gâcher la vie de mon frère et faire du mal à ma mère et à un tas d'autres personnes. Et finalement, Dieu merci, à l'âge de 84 ans, il a accepté le Christ, mais il avait gâché toute sa vie.